Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce vendredi 18 mai pour une nouvelle édition de journal de la rédaction. Sans plus attendre, d'abord vos prévisions météo avec de nouveau bien quelques nuages matinaux puis des températures plutôt fraîches par endroits. Ce matin on a relevé 3 ou 4 degrés localement dans les campagnes. Heureusement la situation va nettement s'améliorer dans la journée. Le retour du soleil partout, quelques passages nuageux encore par endroits, rien de bien grave, mais toujours cet air frais venu du nord. Du coup les températures peinent à remonter, 16 degrés seulement pour les maximales cet après-midi à Lille. On en reparle bien sûr avec les prévisions complètes de la chaîne météo après ce journal. On ouvre cette édition avec du sport et du football à l'occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 1 demain soir. Le LOSC, vous le savez, désormais sauvé, assuré du maintien et donc de jouer l'année prochaine une 58e saison dans l'élite du foot français. Lille jouera à Saint-Etienne demain à 21h, mais si les Lillois pourront évoluer sans pression, attention tout de même aux Stéphanois qui eux peuvent encore espérer se qualifier pour la Coupe d'Europe. L'enjeu est de taille pour les Verts. Les Dogs devront donc se montrer à la hauteur s'ils veulent éviter une défaite en épilogue. Pour l'entraîneur Christophe Galtier, ce sera donc le grand retour à Geoffroy Guichard après 8 ans comme entraîneur de Saint-Etienne. Mais hier en conférence de presse, c'était surtout la question de son avenir au LOSC qui occupait les esprits. Vincent Vieillard était au domaine de Luchin pour cette conférence de presse. La date de la reprise, mercredi 27 juin. Donc ça fait 5 semaines et demie de congé pour les joueurs, 6 et demi de reprise. Je souhaite avoir 6 matchs amicaux. Et je souhaiterais avoir un stage entre le 20 et 29 juillet, avec des matchs amicaux dans ce stage-là, où je ne peux pas, je ne sais pas encore, on va attendre de savoir ce que l'on peut faire, les propositions que nous allons avoir, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un stage, oui. Voilà, donc le dernier match de la saison, Saint-Etienne-Lille, demain soir 21h pour la 38e et dernière journée de Ligue 1. Je vous rappelle quand même que la prochaine échéance pour le LOSC, ce sera ce mardi 22 mai, le passage du club devant l'ADNCG, l'organe financier du foot français, on en reparlera. Et dans ce journal également, la colère du maire de l'Homme, Roger Vico, depuis l'installation de gens du voyage sur plusieurs terrains de sa commune. Actuellement, 160 caravanes sont installées dans le secteur du parc urbain et du Kinépolis. Des occupations illégales selon le maire et qui ont notamment contraint le club d'athlétisme à annuler cette semaine ses entraînements au stade des Ormes. Selon Roger Vico, la ville de l'Homme serait la plus concernée par ces installations de gens du voyage dans la métropole lilloise. L'an dernier, il a ainsi déposé 87 demandes d'intervention auprès de la préfecture. Il en appelle aujourd'hui aux forces de l'ordre pour faire évacuer les terrains occupés. Il organise également une manifestation le samedi 26 mai à 10h devant la préfecture du Nord. Idil Gunaï est allé rencontrer le maire de l'Homme. On l'écoute. J'ai 160 caravanes qui sont installées dans toute la ville, aujourd'hui dans tous les quartiers et depuis plus d'un an maintenant de manière permanente. Les forces de l'ordre sont en nombre insuffisant, elles ne sont pas en capacité d'intervenir dans des délais suffisants et ce sont les Lomoises et les Lomois qui subissent tout cela. L'an dernier, les nomades s'étaient installés au stade des Ormes, ça a occasionné près de 200 000 euros de dégâts. Vol et destruction, ceci dit, moi je le dis très clairement, je ne stigmatise pas les gens du voyage dans leur ensemble, c'est le fait d'une minorité d'entre eux, c'est très clair. Les autres, tout simplement, s'installent ici parce que les autres communes ne respectent pas la loi et n'ont pas de terrain d'accueil, ce qui n'est pas notre cas, puisque nous sommes dotés d'un terrain d'accueil conforme à la loi Besson depuis 26 ans. Dans la région, l'an dernier, nous avons quasiment consommé autant d'électricité que ce qui a été produit. Des chiffres stables en 2017 selon RTE, l'entreprise responsable des réseaux électriques. Entre le nucléaire et les énergies fossiles, mais aussi les énergies renouvelables, la région des Hauts-de-France a depuis plusieurs années diversifié sa production, mais vous le savez sans doute, l'électricité ne peut pas être stockée. Une fois produite, elle doit être distribuée là où on en a le plus besoin, que ce soit les entreprises, les industries ou même les particuliers. Pour gérer au mieux ce réseau et cette distribution, RTE intervient donc au quotidien, même si vous disposez chez vous de panneaux solaires ou d'une éolienne. Explication avec le délégué régional RTE, hier notre invité. Bien entendu que vous allez essayer d'utiliser au maximum votre électricité produite sur votre maison ou sur votre éolienne à côté de vous, et ça c'est normal. Par contre, vous aurez du mal à vous passer complètement du réseau électrique parce que la nuit vous n'aurez pas de soleil, le vent il n'y en aura pas tout le temps, et donc vous aurez besoin qu'à un moment donné, à un certain moment dans l'année ou dans la journée, d'avoir le réseau pour vous aider finalement à alimenter votre maison. C'est vrai à l'échelle de la maison, c'est vrai à l'échelle, je
dirais, d'une agglomération, c'est vrai à l'échelle d'une région. Donc le réseau, il permet justement de pallier ces déséquilibres qui peuvent être temporaires sur certains lieux et à différentes échelles. En bref, dans cette édition, la grève reprend aujourd'hui et demain à la SNCF. La direction de l'entreprise annonce un trafic très perturbé avec dans la région un TER et un Intercité sur 5 et la moitié des TGV en circulation. Il y aura près de 140 quarts de substitution aujourd'hui en circulation dans la Hauts-de-France. Toutes les infos comme d'habitude sur l'appli SNCF et le site ter.sncf.com. Autre info, David Rameau, réincarcéré à Sequedin, le meurtrier présumé d'Angélique Six, la fillette enlevée et tuée à Vambrechy le mois dernier, va réintégrer la maison d'arrêt de Sequedin aujourd'hui. Il avait été transféré dans une unité hospitalière spécialement aménagée de Seclin le 8 mai dernier en raison de son état psychologique. Dans le reste de cette édition, on évoque encore sur Grand Lille TV les souvenirs de mai 68 dans la région à travers cette exposition proposée par les Archives nationales du monde du travail à Roubaix. Usine mai 68 est à découvrir jusqu'au 16 septembre. C'est avant tout un hommage aux 7 millions d'ouvriers ayant pris part aux manifestations. À l'époque, dès les premiers événements étudiants à Paris, les employés avaient soutenu la contestation étudiante. Les grèves et les occupations d'usines s'étaient multipliées, notamment dans la région ici à Lille, Roubaix ou Dunkerque. Usine mai 68 rassemble donc des documents de syndicats, des tracts, des affiches, mais aussi des correspondances, des photos, des vidéos de témoignages d'ouvriers. Présentation au micro d'Idil Gunaï. On voit des occupations d'usines, des témoignages également très nombreux d'ouvriers, d'ouvrières qui parlent de l'occupation mais aussi de la façon dont ça s'est terminé, quel a pu être leur sentiment à la fin de mai 68 suite aux accords de Grenelle. Et puis pour finir, on a emprunté de nombreux objets à plusieurs musées et collections particulières de la région en fait. Voilà, notamment pour montrer la société dans laquelle s'inscrit mai 68, qui est finalement la société de consommation, hein, on est en plein 30 glorieuses, et ben voilà, on a montré tout un panel d'objets, depuis la machine à laver jusqu'aux objets de consommation domestique les plus courants. Usine mai 68, c'est à découvrir actuellement donc aux Archives nationales du monde du travail à Roubaix. C'est entièrement gratuit et à noter 2 week-ends d'ouverture exceptionnelle, c'est 19 et 20 mai et les 2 et 3 juin également avec des visites guidées proposées à 15h et à 16h. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant sur Grand Lille TV, la suite du programme, vos prévisions météo. À tout de suite et très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment.